Coucou mes très chers, je continue les tirages par signe en ce 11 janvier, jour de nouvelle lune. Donc on a une lunaison qui commence pour se terminer à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 10 février. Dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 25 janvier et j'essaierai de vous faire les synthèses astro, comme toujours. À une exception près, la pleine lune du 27 décembre, je n'étais pas là, je n'ai pas pu vous la faire. Donc en revanche, celle de la nouvelle lune d'aujourd'hui est en ligne, je vous invite à aller la voir. Et je vous fais des tirages par signe sous forme de grand tableau le normand. Et j'ai décidé de changer de jeu pour chaque élément. Donc là j'en suis aux éléments feu, vous n'êtes que 2 signes qui me restent, je viens de faire le bélier. Pour vous c'est le lavandeur le normand, avec lequel je vous ferai ce grand tableau. Je vais regarder tout de suite qui du lion ou du sagittaire. Je vais prendre le lion puisqu'il s'est retourné. C'est le lion. À vous mes chéris les lions. Donc ce grand tableau le normand, j'ai remarqué qu'il était souvent, il portait souvent sur le sentimental et l'amoureux. Donc attendons-nous, pour certains signes il y a eu d'autres infos, mais attendons-nous à cela. Et c'est pourquoi je vais avec le téléma le normand chercher dans quelles énergies se trouvent là aujourd'hui le yin et le yang chez les lions, pour nous donner un peu la tonalité du grand tableau. Je compléterai ce grand tableau avec le Kingdom's Night, qui est un le normand aussi, dans lequel j'ai glissé 3 cartes de ce jeu, puisqu'il a 3 cartes supplémentaires, donc je les ai mises à l'intérieur. Et je terminerai par les réponses angéliques qui vous donneront un conseil ou une datation ou qui répondront à une question. Nous verrons cela. Donc pour le moment, c'est parti mes lions. Nous regardons. Où on sent, il y a peut-être des nouvelles ou quelqu'un qui vient à vous. On verra ça. Je regarde où en sont l'homme et la femme dans le téléma. Allez, je vais à la recherche des 2 personnages. La femme est sortie. Elle est entre les oiseaux et la tour. Ok, cette tour, elle est beaucoup sortie. Il y a eu beaucoup d'introspection et de retour à soi dans tous les signes. En 2023, il y a eu beaucoup de boulot de fait. Les guides nous en félicitent. Allez, on continue, on cherche l'homme. Qui tarde à sortir, ma foi. Il est là, entre le bouquet et le chien. Alors là, on pourrait nous parler d'homme ou d'énergie yang qui se déciderait à arrêter de regarder dans tous les sens, pour les hommes célibataires je parle, ou même certains hommes mariés, pour devenir beaucoup plus fidèles, beaucoup plus loyaux. Donc certains lions auraient envie de se stabiliser. L'énergie yin, elle, nous parle de cette mise au repos, de cette mise en recul, de cet enfermement souhaité dans sa tour, qui lui a permis de prendre un nouveau départ, de se recentrer, parce qu'elle a commencé par mettre de l'amour en elle, à se préoccuper d'elle, cette énergie yin. Et du coup, elle est prête à partir, maintenant qu'elle a réharmonisé corps, cœur, âme, elle est prête à repartir vers des discussions, vers
des échanges vers les autres. Et elle est dans une belle énergie déjà de printemps. Donc c'est plutôt joli pour mes lions. Ce sont des belles résolutions et de belles énergies. Je mets ça de côté pour les avoir sous les yeux au cas où. Alors, je vais battre les cartes et les couper devant vous, mais j'installerai le grand tableau en coupant parce que c'est pas la peine de faire durer la vidéo plus longtemps que nécessaire. Pour vous, c'est quand même plus agréable, plus confortable. Voilà, je reviens de suite, mes chers lions. Me revoilà. Alors, comme d'habitude, je vais regarder aux 4 angles. J'ai l'arbre, l'oiseau, la maison et le cavalier. Alors, le cavalier sur cette colonne qui va vers l'avenir, qui porte le numéro 1, qui représente le 9 de coupe, c'est quand même de très bon augure hein, pour voir arriver ou de bonnes nouvelles ou une nouvelle personne dans votre vie. Et il se trouve sur la maison de la croix, donc on pourrait dire au revoir à la croix qu'on portait qui était un petit peu compliqué. Allez, alors non, je vais regarder vos énergies, mes lions, là, aujourd'hui. La lettre sur la maison de l'arbre, la faux sur la maison du renard, le chien sur la maison des souris et le serpent sur la maison de la lune. Là, comme pour beaucoup, certains lions vont vider leur sac pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir oublier des trahisons ou se sortir le poids que ces trahisons représentent, que ce soit elles qui les trahissent, donc elles deviennent honnêtes, elles ont à cœur d'être honnêtes, ou qu'elles aient subi des trahisons, c'est-à-dire qu'elles ont envie de mettre les choses au point. On a la faux sur le renard, soit on est sur un domaine professionnel, notamment commercial, et on a envie de faire ce qu'il faut, de mettre en place pour récolter. Certains lions, alors là c'est le valet de carreau, pour moi c'est l'équivalent du cavalier de denier. C'est un cavalier qui va lentement, mais sûrement, et qui va amasser. Donc pour certains lions, on a envie de récolter. On a été patient, on a travaillé avec beaucoup d'applications, et là on a envie de récolter. Donc à partir de maintenant, où on récolte le fruit de son travail, où on décide de mettre en place des actions qui permettront de récolter. Si c'est sur le plan amoureux, on fait le ménage, on fait table rase, on ne veut plus avoir à se méfier, on veut quelque chose de limpide et de chouette. Le chien dans la maison des souris, on ne veut plus que ces souris, excusez-moi, je bois un coup, qui pompent le moral, qui mettent en blouse, on ne veut plus persister dans cette situation. Donc on va faire ce qu'il faut pour réagir. Et avec le serpent sur la lune, alors peut-être que, je vais le mettre à l'endroit, dans la mesure où nous sommes au premier jour de la lunaison et en jour de nouvelle lune, peut-être que certains lions, dès maintenant, ont l'intention de faire peau neuve. Et de faire peau neuve et d'avancer, comme je l'ai dit là, que ce soit sur le plan pro ou amoureux, on s'est reconnecté à soi et on veut avancer. On est la reine de bâton, on va mettre la passion qu'il faut pour faire, c'est exactement ce que nous disent les énergies de cette nouvelle lune, faire ce qu'il faut pour se sentir bien. Alors, je vais regarder le livre dans la maison de la faux. Là, c'est pareil. Vous avez déjà commencé une grande transformation, mes lions, et vous avez décidé de
comment dire, de couper court à tout ce qui est secret, non dit. Vous voulez des choses claires et limpides. Et ce livre est ouvert, donc vous allez y arriver. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? La clé sur la haute tour. Ouais, certains lions ont fait comme beaucoup de signes, se sont enfermés dans leur tour, ont mis ce moment d'isolement à profit pour récupérer de belles énergies, se reconnecter à eux-mêmes. Ils ont fait un très beau travail et ce travail qui consistait aussi à remettre de l'amour en eux, leur a donné la clé de leur destinée, la clé de quelque chose qui va être beaucoup plus en adéquation avec ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils veulent. J'ai les oiseaux sur la maison de l'homme. Alors le 7 de carreau, c'est le 7 de denier. Là aussi, on a été patient, on a tenu bon et on va continuer sur cette belle dynamique, j'espère en tout cas. Alors je regarde, la cigogne sur la maison du trèfle. On a de la chance pour la stabilité que l'on souhaite, ça va venir. L'anneau sur le bateau. Là c'est pareil, c'est l'as de bâton, c'est vraiment un nouveau départ. Donc soit on met en place des partenariats professionnels qui vont être fructueux, soit on se met en route pour soit pour consolider son couple, soit pour trouver l'âme sœur que l'on a tant envie de trouver pour les célibataires. Et là c'est le chemin sur la maison de la maison. Donc effectivement, ce retour à soi a permis de bien réfléchir, de s'introspecter et de faire des choix, de prendre des décisions, notamment de mettre en place des écrits ou de demander des explications pour vider son cœur si on a été quelqu'un de... Comment dire? Je vous disais tout à l'heure, avec le 7 d'épée, il y a eu quelque chose de pas très clair. Donc, vous mettez les choses au point. Vous avez fait ce choix, votre décision est prise. L'ancre dans la maison de la Vierge. Donc là, pour certains, on pourrait avoir des périodes compliquées, de disputes qui ont été très longues. Ou alors, vous avez vécu beaucoup de rencontres karmiques qui vous ont fait beaucoup travailler, mais qui ont été lourdes à porter. Et ça, vous ne voulez plus rester dans cette situation. On va voir si vous allez y arriver. J'ai les nuages sur les oiseaux. Donc c'est peut-être encore une fois une discussion ou des échanges qui vont permettre de chasser ces nuages. Ça peut être un entretien avec un thérapeute, ça peut être quelqu'un comme moi qui vous a fait récemment un tirage qui vous permet d'éloigner les nuages et de faire le travail nécessaire pour sortir ce boulet que d'anciennes relations ont pu vous imposer. Et là, j'ai la tour sur l'enfant. Donc, ce travail qu'on a fait dans cette tour, ça nous a aussi permis de retrouver de la joie, de prendre un nouveau départ, de laisser le mental derrière nous. J'ai le 6 de pique et le 6 d'épée. On laisse le mental et on est plus joyeux, on est plus heureux, on est plus comme un enfant. On retrouve son âme d'enfant. C'est très chouette tout ça, Méliot. La femme est sortie. La femme, elle est sur la carte des jardins. Ça peut être des femmes ou des énergies yin qui ont été seules longtemps, qui sont dans l'énergie de la reine d'épée, mais alors ça les a rendues peut-être un peu intransigeantes, ça les a rendues un petit peu sauvages, un peu froides, mais dans les maisons du jardin, elles sont décidées à recommencer à sortir, à aller retourner vers la vie publique pour peut-être
eh ben, commencer sur la voie de leur destinée pour aller chercher la porte à ouvrir avec cette clé. Qu'est-ce qu'on a? Sur la montagne, on a les souris. Je vais recouvrir tout de suite, on ira voir après. Parce que là, les montagnes, les souris sur la montagne, un obstacle qui semblait insurmontable et qui nous a mis en blouse. On verra de quoi il s'agit. Et là, j'ai l'ours sur les chemins. Oui, là aussi, mes amis lions, vous avez fait le choix d'aller vers quelque chose de... Vous arrivez au bout du chemin, vous êtes le 10 de bâton, vous n'en pouvez plus, vous ne pouvez plus prendre de charge supplémentaire. Vous en avez marre de porter, vous avez envie qu'on vous porte un peu. Vous avez envie qu'on vous protège et qu'on s'occupe de vous parce que vous l'avez trop fait pour les autres. Qu'est-ce que j'ai là? Le trèfle dans la maison de la dame. Et juste sous la femme. Donc, c'est de bon augure. C'est de bon augure pour les femmes qui cherchent un compagnon ou une compagne et pour les hommes qui sont en recherche aussi de cela. C'est bon pour tout le monde. On va voir. Le bateau dans la maison du lys. Ouais, on a fait ce travail, on s'est un peu isolé, mais on a fait un beau travail qui a purifié nos énergies, qui nous a permis de remettre le corps, le cœur et l'âme ensemble. On veut lâcher ici où est-ce que je l'avais? On voulait lâcher le 10 de bâton parce que c'est trop lourd, et là on veut lâcher le 10 d'épée. Le mental nous a mis à plat, les mauvaises expériences nous ont mis à plat, on s'est remis en selle et on veut aller de l'avant sur l'océan de nos émotions, mais on veut de belles émotions. Et j'ai le renard sur le soleil. Donc, on nous a parlé à plusieurs reprises de travail, du pro. Pour certains lions, ils n'ont rien lâché, ils se sont peut-être même un peu trop obstinés sur le plan professionnel, ils sont peut-être trop obstinés sur une voie et ils décident de procéder au changement pour aller vers une autre évolution. Parce que là, ils prenaient un peu racine. Je continue. Je vais découvrir la suite. Les poissons dans la maison des nuages. Donc, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure par rapport aux nuages? Les nuages dans la maison des oiseaux. On a l'abondance qui vient après les nuages. On a une belle logique. C'est une bonne chose. Le cercueil dans la maison du serpent. Alors là, ça aussi, c'est une énergie qui est beaucoup sortie. On se trouve avec des personnes qui subissaient le fait de vivre des relations éphémères, axées uniquement sur le physique, et qui en avaient marre. Là, elles se disent, je préfère être seule que mal accompagnée. Je peux être très bien seule, avec le 9 de carreau qui est le 9 de denier. J'ai ma complétude, ma plénitude tout seul, donc c'est fini. Je ne veux plus de ça, on ne me l'imposera plus. Donc on est décidé, les lions, à ne pas se laisser faire. Et on a le cercueil sur la maison du serpent, juste à côté, on a l'étoile sur la maison du cercueil. Donc il y a de l'espoir, il y a le passé va rester derrière. On a cette forme de passé avec le cercueil qui est entre l'abondance du poisson et l'espoir et la belle guidance de l'étoile. Donc c'est magnifique. La lune sur la maison de l'ours. Oui, on écoute, on procède à des changements, on écoute ses intuitions, ses émotions. On veut aller vers quelque chose de protecteur, de rassurant, et on va y aller. On va mettre de l'abondance sur les nuages, les balayer, enlever cette espèce de nébulosité qu'il y avait. J'ai le mot sur l'étoile. Ouais, pour arriver à cette étoile qui est là, on a dû
mes lions, je l'ai dit à un autre signe, vous avez fait comme les capricornes. Vous avez escaladé la montagne, mètre par mètre, vous n'avez rien lâché. Vous vous êtes reconstruit, vous vous êtes réharmonisé intérieurement et vous avez écouté votre guidance. Ça n'a pas été simple, mais vous y êtes allé. Je vais recouvrir la montagne pour voir ce qu'on a dessus. Ensuite, nous avons les lys sur la cigogne. Ouais. Là, vraiment, pour ceux qui le souhaitent, vous allez vers une relation. Alors, ça peut être pro aussi, mais que ce soit pro ou sentimental, c'est quelque chose de sain, de pur, de sincère. Vous allez pouvoir dire ce que vous voulez. Oui, ce sont les énergies de cette nouvelle lune. On doit dire et faire ce qu'il faut pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Et vous allez le faire pour avoir une stabilité et être bien, mes taureaux. Mes lions. Ah, zut, je vais y arriver. Et là, j'ai l'homme qui apparaît. Alors, pour ceux qui espèrent... Ah, je ne vous l'ai pas dit à vous, les lions. Ce tirage-là, je le fais maintenant, mais il est fort possible qu'il augure de toute l'année 2024. Et là, vous voyez, j'ai la femme et l'homme qui ne sont pas super proches l'un de l'autre, ils ne sont même pas sur la même ligne. Donc, on vous dit que ça pourra venir pour les célibataires qui espèrent une belle histoire, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, je ne vous le cache pas. Et en tout cas, l'homme est dans la maison du chien, donc ça va être long, hein, comme la montagne à escalader, mais vous allez tomber sur quelqu'un de loyal, de fidèle, c'est vraiment un très beau nouveau départ. Bon, ce sont de beaux tirages. J'ai le cœur dans sa maison. Donc là, de l'amour, il y en a. Et on sait ce qu'on veut. Et on va l'avoir. L'enfant dans la maison de l'anneau. Donc là, pour certains, on peut carrément nous parler d'une union, soit déjà en place, qui va donner des enfants, soit une union à venir qui pourra permettre de construire vraiment une famille. Parce qu'on aura le cavalier d'épée. Oui, et on vous demande quand même, les lions, vous êtes plein de soleil, plein de fougue, tout en sachant ce que vous voulez. On vous dit de lever un peu le pied, de ne pas être trop dans l'ego non plus. Et on peut vous dire aussi que ce travail que vous avez fait, ça a donné quelque chose de bon, de stable, de durable. Vous avez purifié votre intériorité et vous vous sentez prêt à être de nouveau heureux, dans la joie, dans l'invitation, dans les choses qui vous font du bien. C'est super. J'ai le fouet, la verge dans la maison du livre. Alors, il se peut que sur ce chemin, on ait besoin de faire un peu de ménage, de mettre un petit coup de fouet dans des non-dits, dans des choses qui étaient secrètes, un peu cachées. Et là, on dit stop. On y va, on est dans l'énergie du cavalier de bâton, on fonce, on est stable en soi et on va mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière. Je vais quand même recouvrir. En tout cas, vous avez une belle énergie, mes lions, et il ne faut surtout pas la perdre. Là, j'ai la croix dans la maison de la lettre. Vous voyez, il y a des messages écrits ou non, mais qui vont libérer d'un poids. Et ça, c'est important pour vous sentir dans cette pureté-là, dans cette légèreté-là. Mes lions, il y en a certains qui vont demander des explications, qui vont exiger que le poids... Alors, qui vont exiger ou qui vont souhaiter s'enlever un poids des épaules en écrivant quelque chose pour libérer son cœur de quelque chose qui vous faisait vous sentir coupable. Ça peut être dans ce sens-là aussi, hein.
Je vais recouvrir. Ensuite, j'ai le jardin dans la maison de la clé. Donc là, on vous le dit. Hein, j'ai la femme dans la maison du jardin. On vous dit, la clé, elle est là aussi. Il faut sortir de chez vous. Il faut voir du monde. Il faut avancer. J'ai le 8 d'épée. Il faut lâcher le mental et les mauvaises pensées. Il faut sortir. C'est ça la clé. Je vais recouvrir quand même. Ensuite, le bouquet dans la maison des poissons. Il y a des invitations à venir qui vont être porteuses, qui vont amener de l'abondance et qui vont mettre fin à un cycle qui n'était pas terrible. Alors, il me semblait vous avoir parlé tout à l'heure de la dame de pique, de la dame d'épée. Alors, c'était peut-être pas à vous, je confonds peut-être. En tout cas, là, si, j'en ai parlé tout à l'heure. Non, mais c'était peut-être pas avec vous. Bon. Ah non, là, c'est la dame de trèfle, c'était la dame de bâton. Là, on est sur la dame de pique. Donc, c'est là. Si je vous ai dit que la dame de trèfle, c'est la dame de bâton, si je vous ai parlé d'énergie d'une femme qui est restée seule, qui est devenue peut-être intransigeante, c'est elle. Et elle va lâcher un peu ses émotions. Elle va se laisser un peu aller, elle va accepter les invitations parce qu'elle a envie d'abondance. Et là, j'ai le soleil sur la maison de l'encre. Pardon, je parle beaucoup, donc c'est magnifique. C'est comme un as de denier. On va vraiment vers une stabilité. On y va. On va vers de nouvelles choses. Superbe. C'est un très beau tirage million. Je regarde ce qu'on nous dit sur les souris. On a le pain. C'est une forme d'abondance. Vous avez été fort. Vous avez été franc comme du pain blanc, comme du bon pain. C'est pas ça l'expression, mais c'est ce qui me vient. Et vous vous êtes réharmonisé, donc la montagne, vous allez réussir à la grimper, à la monter. Sur le jardin, j'ai la bougie. Oui, le jardin est sur la maison de la clé. Vous allez trouver un éclairage. Vous avez beaucoup travaillé sur le karmique, vous avez bien avancé, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez guéri des blessures. Et vraiment, cette clé qui est là, eh bien, elle prend ces deux lignes-là. On va avancer. Qu'est-ce que j'ai sur la montagne qui était sur l'étoile? J'ai le cerf. Le cerf, on est sur 55, 5 et 5, 10. C'est un nouveau départ sur quelque chose. Le cerf, il pourrait me faire penser dans ces cas-là au chamois. Vous voyez, d'ailleurs, il est sur un rocher. Vous avez eu l'endurance, la force et la noblesse de ce cerf pour escalader cette montagne. Donc, vous allez y arriver. Restez dans l'espoir de cette étoile. C'est magnifique, hein, mes lions. Parce que vous allez y arriver. Vous allez pouvoir passer à l'action. Et là, j'ai le pont sur la verge et le livre. Oui, alors ces explications, ces fins de secret, ces fins de non-dit, ça va permettre de reconnecter, de vous reconnecter à vous-même. Et c'est parce que vous vous êtes reconnecté à vous-même que vous pouvez arriver à ça. Mais ça peut vous permettre une reconnexion avec quelqu'un. On est chacun d'un côté de la rive du fleuve et le pont nous permet de nous retrouver. C'est super joli. Ah, alors là, en revanche, on est sur l'abysse, qui est une carte très négative, je ne vous le cache pas. Cet échange de lettres pour enlever une croix va peut-être vous permettre d'obtenir des révélations assez compliquées à vivre, à recevoir. Ça va vraiment, waouh, vous faire plonger très bas, je ne vous le cache pas.
je vais recouvrir pour savoir comment vous allez vous sortir de ça. Ah, avec le portail. Magnifique. Et voyez, c'est marrant, hein. Cette carte de l'abysse, on a le pont qui est coupé, qui a reçu la foudre. Et par-dessus, on a cette porte qui forme une arche comme le pont, mais qui, elle, n'est pas coupée. C'est magnifique. Vous allez y arriver, mes lions. Ouais, vraiment, vous me faites penser au Capricorne. Vous avez ces derniers temps cette endurance. Alors, vous avez votre feu, à vous, bien sûr, signe de feu, et avec le soleil comme maître. Mais vous avez fait un superbe travail et vous allez aller vers du beau. Oh, ils sont magnifiques, ces tirages. Je vous dis, il n'y a pas que des belles cartes. Il n'y a pas eu que des tirages magnifiques. Mais ça augure quand même d'une année 2024 beaucoup plus cool que cette année 2023. Et peut-être même pour certains que les années, des années et des années en arrière. Alors, on va voir la réponse ou le conseil ou l'information que vont vous donner les anges mignons. S'il vous plaît, je voudrais une carte. Eh bien, il y en a deux. Bon, celle-là, je ne les garde pas. Il y en a deux. Nous avons « Il y a quelque chose de mieux à venir ». Et là, on vous dit « It's up to you ». Ça dépend de toi. Ça dépend de vous. Donc, étant donné qu'on vient de vous féliciter pour le beau travail que vous avez fait sur vous, mes lions, pour la belle avancée dans laquelle vous êtes, pour la belle progression dans une superbe dynamique, eh bien, il y a quelque chose de meilleur qui va venir, puisque ça dépend de vous, et vous, vous êtes dans le feu. Décidez à y aller. C'est un tirage superbe aussi. Oh, merci les guides, ça fait un bien fou. Donc, mes lions, tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère que ce tirage augure pour vous de toutes ces belles choses. Donc, soyez dans l'action. Hein. It's up to you. Ça dépend de vous. N'hésitez pas à partager avec d'autres signes du lion si ça peut leur faire du bien, parce que c'est un tirage magnifique. À aller voir vos autres signes, hein, ascendant, lunaire, vénusien, pour aller chercher d'autres infos ou peut-être même des confirmations. Et voilà, merci d'être là, merci d'être abonné, de le faire si vous ne l'êtes pas encore. Merci de liker et merci de me suivre. Merci infiniment. J'espère que cette année 2024 va faire qu'on fera un beau bout de chemin ensemble. Hein? Long et beau. Je vous fais plein de bisous, millions, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.